Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des French Monkeys. Aujourd'hui, on vous présente une moto assez spéciale car c'est pas forcément une moto, c'est une mobilette. Et vous aviez été nombreux à nous demander quelle était cette mobilette qui traîne dans plusieurs de nos vidéos dans le coin de l'atelier. Et bien la voici et on va vous raconter toute son histoire. Allô, stop. Nous avons mis le pied sur la Lune. En parlant de la Lune, vous avez vu mon... Alors, on va vous raconter du coup l'histoire de cette mobilette car c'est elle vraiment qui est à l'origine des French Monkeys. Donc, c'est une mobilette, une moto bécane, une 41V, donc la différence avec une 51 MBK qui est sortie un petit peu plus tard, c'est que celle-ci n'a pas d'amortisseur arrière, donc on est sur un cadre rigide, donc c'était l'idéal pour faire ce type de transformation. Donc, pour la petite histoire, cette mobilette en fait nous a fait connaître et nous a fait se lancer en fait dans l'aventure de la préparation moto. Un journaliste de Café Racer, Thomas Caplin pour pas le citer, malheureusement décédé aujourd'hui, a fait un article sur nous en fait sur cette mobilette. Donc on a eu un article de plusieurs pages dans le magazine Café Racer, ce qui était une première d'ailleurs. C'était la première mobilette qui avait le droit à un article dans un magazine de grosse cylindrée, parce que la plupart du temps c'est de la grosse cylindrée sur ces magazines-là. Et il nous a dit, putain les gars, vous avez du talent, il faut que vous vous lanciez dans la préparation de motos pour des clients. On a dit, on n'a pas le potentiel pour faire ça. Il a dit, bah écoutez, dans l'article, je mets que vous faites des prépas pour des clients, ça marche pas, vous verrez. L'article est sorti, on a eu notre première commande, et ça fait maintenant plus de 8 ans qu'on fait des motos pour des clients sans s'arrêter. En fait, on a eu des commandes les unes après les autres, et on s'est jamais arrêté. Donc finalement, en fait, c'est cette mobilette-là qui nous a fait connaître, et c'est pour ça qu'elle est encore là aujourd'hui, parce que on n'arrive pas à s'en séparer, parce qu'elle a vraiment une histoire, et on a vraiment un côté sentimental avec cette mobilette. Donc pour parler maintenant de la transformation, parce qu'il y a une énorme transformation qui a été faite sur cette mob, on est parti avec mon père à l'époque, donc il y a plus de 8 ans, sur une base de 41V qu'on nous a vendue pour une bouchée de pain. C'est un ami qui nous a vendu ça, et on a décidé de faire une transformation. À l'époque, on était dans une association de Café Racer, donc on avait pas mal d'équipements et des locaux pour faire la transformation de cette mob, et on est parti dans un délire complètement farfelu, parce qu'on était à la base parti juste pour une transformation assez basique. Donc, pour commencer, on est parti sur une fourche parallélogramme. Donc là, c'est une fourche d'Alcyon des années 20, donc qu'on est venu adapter sur la mobilette. On est venu faire des pattes en aluminium pour allonger l'angle de la fourche et pour pouvoir aussi la rabaisser, parce qu'en fait à la base on était parti sur des platines d'origine, mais on avait la moto qui avait le nez qui relevait. Donc là on l'a rallongé sur l'avant. On est resté sur les jantes d'origine, par contre de la mob, on est venu lui greffer des pneus à flanc blanc. On est parti sur un phare avant en laiton. Donc c'est un phare avant de vélo qui n'est pas fonctionnel. On voulait pas mettre des fils qui dépassaient un petit peu de partout. Et c'était vraiment juste pour l'esthétique. On est ensuite parti sur un guidon de vélo, tout en aluminium, qui avait une forme assez sympa, donc on avait trouvé ça vraiment bien. Et après, on est parti sur des poignées en bois, parce que vu que je suis tourneur sur bois d'origine, c'était mon métier, où j'ai été meilleur apprenti de France pendant mes études en tournage sur bois, je me suis dit, vu que je sortais d'études, pourquoi pas taper du bois sur la mob, et on est parti sur des poignées en bois, c'est du buis, vraiment pour pas que ça bouge dans le temps. Malheureusement, vu qu'elle a été exposée en extérieur pendant quelques années sur le cul d'un combi pick-up, avec la pluie et le soleil, on voit que les poignées en bois ont un petit peu morflé quand même. Mais bon, ça fait son charme, on est sur un côté rats, et en parlant de rats, du coup, le cadre, on est venu lui taper un aspect assez spécial et qui est du rendu vraiment qu'on voulait. En fait, c'est des peintures au plomb d'origine, donc on a la peinture bleue qui est ici, et on est venu meuler le cadre, meuler la peinture plus que le cadre, pour donner l'aspect métal en fait en dessous, et on l'a traité à l'acide pour lui donner cet aspect de rouille en fait qu'on a de partout sur le cadre. Donc on a vraiment un aspect rats
et patiner vraiment, vraiment joli. Et après, on est venu le vernir, plusieurs couches de vernis au pistolet. On est sur 5 couches de vernis mat, et pas brillant parce qu'on voulait vraiment garder cet aspect rat. Après, le plus gros du travail, c'était l'intégration du moteur Malaguti à 3 vitesses à main. On est sur un 50 cm3, mais là le plus dur de ce travail-là, c'était vraiment d'intégrer un moteur à vitesse sur un cadre de mobilette qui intègre un petit 49.9 habituel, un truc qui avance pas quoi. Hein. Là, on est vraiment sur un moteur qui envoie la patate, qui envoie la gouache, surtout sur une machine qui fait moins de 70 kg. Donc voilà, on a un truc qui envoie du bois. Le plus gros du travail, c'était d'intégrer la carburation. Donc on a une pile d'admission qui a été modifiée et rallongée. Et on a fait sortir le carbu sur le côté en passant par les cils en bloc en fait, de fixation du moteur d'origine. Ensuite, on est sur une durite en cuivre pour aller chercher le robinet d'essence. Et on est sur un carbu de 19, version black, un Del Orto black. Et avec un petit cornet pour le look, pour un look qui va bien. Ensuite, on a les cale-pieds à l'avant, donc platine aussi, tout en aluminium taillé à la main. Il n'y a aucune découpe en CNC hein, sur cette moto, même pour les platines de la fourche. Et on a intégré des boules de billard qu'on a coupées en deux et qu'on est venu intégrer sur la platine. Donc voilà, on a un rendu qui est sympa. On a aussi la boule de billard à l'avant qui a été coupée, qui a été mise pour cacher les écrous. Au niveau de la selle, on est sur un truc hyper spartiate. On a coupé, normalement on a une selle qui arrive à ce niveau-là, donc on a coupé la poutre et on est venu intégrer une plaque en aluminium qu'on a coupée en forme d'as de pique. Et voilà, là c'est hyper spartiate, on a une assise qui est très très basse, qui est très plate, qui n'est pas rembourrée du tout, mais c'est vraiment pas pour rouler des bornes, hein, c'est pour faire quelques petites lignes droites, vraiment pour délirer. Une fois j'ai pris 2 vins. Bon, pas avec celle-là, mais... J'ai pris 2 vins. Ensuite, sur ce côté, si Thibaut tu veux passer de ce côté-là pour filmer le côté de la mob, on a un échappement qui n'est pas l'échappement d'origine de Malaguti, mais on a un échappement, je crois que c'est un échappement type Testi, il me semble, je me souviens plus exactement du modèle, ça fait un petit moment maintenant. Donc on a dû modifier un coude, modifier un échappement qu'on est venu installer dessus. On a la béquille latérale aussi qui a été adaptée directement sur la poutre centrale du cadre. Voilà, on est sur une prépa, vous voyez, là on a la platine par exemple de fixation moteur qui est assez sympa parce tout a été fait à la main, encore une fois, c'est pas de la découpe numérique. Donc on est parti sur un truc assez aéré, assez fin, mais qui est quand même costaud pour tenir le moteur. Et le plus dur, c'était aussi d'avoir la chaîne dans l'axe, hein, parce qu'il faut axer le moteur. Donc comme on peut le voir quand on est au-dessus, le moteur sort plus à droite pour pouvoir être dans l'axe avec la chaîne, la distribution. On a aussi le côté fuck the purist, ça c'était notre devise à l'époque. Donc voilà, c'est vraiment une mobilette avec pas mal de détails. On avait bien déliré à la faire et c'est pour ça qu'elle a plu au magazine Café Racer à l'époque et qui a plu aussi à beaucoup de blogs parce qu'elle a fait le tour du monde sur tous les blogs possibles et inimaginables. Elle est passée vraiment de partout et puis encore une fois même sur des blogs qui font normalement l'apologie des grosses cylindrées, des grosses préparations. À l'époque on était au tout début du Café Racer, dit dans la préparation professionnelle. Donc c'était à l'époque des 500 CX qui étaient très en vogue et transformés en Cafra. Et c'était à l'époque aussi des French Monkeys. Et je rebondis d'ailleurs sur ça parce que à l'époque quand on a fait cette mobilette, on s'appelait pas du coup French Monkeys. Et il y a un pote déjanté qui nous a appelé les French Monkeys, en rapport au préparateur danois très en vogue à cette époque-là, qui s'appelait French Monkeys, donc avec un W au début, 2 ES à la fin. Donc il a dit, oh, c'est les French Monkeys. Nous on a déliré sur ça, à l'époque c'était absolument pas professionnel. Ça a fait boule de neige, on a commencé à être connu sur les réseaux sociaux, etc. Donc c'était trop tard pour changer de nom. À partir du moment où on s'est lancé en tant que professionnel, on s'est dit on va garder le nom French Monkeys. D'ailleurs les French Monkeys nous connaissent très bien aujourd'hui, on a déjà discuté avec eux. Ça les a fait extrêmement rire, donc ils ont dit c'est excellent parce qu'on a une succursale maintenant en France qui font de la très belle préparation. Donc voilà. Aujourd'hui on s'appelle French Monkeys, on est très heureux de vous partager notre travail. J'espère qu'en tout cas que cette vidéo vous aura plu.
N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à nous suivre continuellement. On a toujours notre site en ligne French Monkey Shop qui fonctionne du feu de Dieu. On a de plus en plus de commandes qui tombent tous les jours. On n'arrête pas, maintenant on est plus souvent dans le bureau à vous envoyer vos commandes qu'à faire de la préparation. En tous les cas, merci d'être de plus en plus nombreux aussi à nous suivre. On a passé la barre des 18 000 abonnés, ça nous fait vraiment plaisir. On va faire d'autres nouveaux tests qui vont arriver, d'autres préparations aussi. Il y a de la très grosse prépa qui arrive pour la fin d'année. Je vous fais des bises. C'était Florent des French Monkeys. Ciao, ciao!